Bonjour, bienvenue sur le salon d'Idéos. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire un peu quel est votre projet de voyage. Toutes les questions que vous avez à me poser sur l'île de Brach ou autre chose d'ailleurs, puisque je pense que c'est l'île de Brach qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me présenter un peu votre projet, quel profil de voyageur vous êtes, ce que vous aimez voir, faire, ce que vous attendez de votre expérience. D'accord. Donc nous allons sur l'île de Brac le 27 avril pour une semaine. On est un groupe de neuf personnes et on voudrait savoir quels sont les plus jolis coins à visiter et est-ce qu'il est nécessaire de louer une voiture et par quels moyens, sachant qu'on logera à l'hôtel Framissima à Soupétard. D'accord. Quel était le projet que vous aviez par rapport à votre séjour à Brach, en fait? Parce qu'il n'y a pas de réponse complètement pertinente. Vous êtes neuf, donc en fait, si vous devez louer, c'est quand même pas si simple, surtout sur les îles, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de véhicules qui permettent d'entrer, enfin, d'être à neuf, hein. C'est en général plutôt des petites voitures sur les îles, hein, Oui, parce ou que, louer voilà. deux voitures, hein, ça c'est pas un souci. Mais quel était le projet que vous aviez quand vous avez choisi l'île de Brach? Donc, qu'est-ce que vous aviez l'intention de faire et de voir? Vous avez déjà une idée ou vous avez juste choisi parce qu'il y avait une offre qui vous permettait d'aller en Croatie? Oui, voilà, on avait déjà choisi parce qu'on avait une offre et puis on voudrait visiter les plus jolies villes, pas forcément touristiques, mais les plus jolis coins de l'île d'Aubrac et ou savoir ce qu'on pouvait faire, du buggy, du quad ou des choses comme ça. Et ça signifie que vous ne comptez pas découvrir, par exemple, ni le littoral ni les environs depuis Brach? Ah si, si, si. Ah, d'accord, parce que vous me dites pas ville touristique, donc Split, c'est très touristique et Trogir aussi, même si on est en avril, ça reste quand même des villes touristiques, on est d'accord. Oui, 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 tout à fait. Oui, Split, on connaît pas. S'il y a des marchés, s'il y a des... D'accord. Alors, sachant que bon, enfin, je vais partir simple. Si vous faites un séjour sur l'île de Brach et que vous cherchez quand même à découvrir un peu autre chose que l'île, ça va Oui. quand même prendre un minimum de temps puisque l'île est facile à connecter avec le littoral, mais Split, c'est quand même une ville qui mérite un minimum de temps de visite et Mhm. c'est assez peu probable, ou alors vous pouvez, hein, mais disons que ça va laisser assez peu de temps, hein. Visiter Trogir et Split dans une même journée, c'est quand même un peu dommage. Ça fait déjà 2 jours sur vos 7 jours qui sont pris finalement dans la découverte de ces villes-là qui sont sur le littoral. Trogir, c'est sur l'île de Brac ou il faut prendre un bateau? Non, non, c'est ce que je vous demandais. C'est pour ça que c'est pas, là, on ne parle pas de l'île de Brach. C'est D'accord. vraiment savoir si vous voulez découvrir la zone et aller donc sur le littoral et ailleurs que sur l'île, ou si Mhm. vous ne restez que sur l'île. C'est très important en fait parce que ça change tout. On peut On faire enfin, on voudrait faire un mix des deux, mais après voir si c'est possible sur 6 jours, quoi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de ce qui est possible ou pas. Si votre objectif, c'est de découvrir, on va dire, la région de Split tout en étant basé sur l'île de Brač, il n'y a Mhm. rien qui s'oppose en fait. Ça, c'est sûr. D'accord. Vous avez la possibilité d'aller vers Split, ça, c'est pas de problème. Depuis Soupétard surtout, puisque c'est là qu'arrive le car ferry, donc il n'y a pas de souci. Vous avez des départs assez tôt le matin, donc l'idéal, c'est soit vous décidez de faire une grosse journée qui prend donc en compte le fait que vous n'allez pas aller nécessairement à nouveau visiter une autre ville sur le littoral. À ce moment-là, il faut partir sur les départs les plus matinaux et Mhm. coupler la visite de Split le matin, principalement à cause du marché, parce que c'est ça qui vous intéresse aussi peut-être. Donc le marché il est jusqu'à 13 heures, donc ça signifie que quand vous débarquez, si vous êtes parti à 5 heures, 6 heures du matin, ben, vous arrivez vers 7 heures et donc vous avez la possibilité de visiter, donc de faire le marché à Split et de voir l'environnement autour du marché, parce que ça tombe bien, il est pile en plein dans le centre historique. Ouais. Donc le palais Dioclétien, tout ce qui est aux alentours, la cathédrale et tout ce qui est donc les petites rues tout autour de ça et la riva. Mhm. Ça peut se visiter évidemment en quelques heures. Si vous avez fait le choix de n'aller qu'une fois vers le littoral pour visiter les villes, ça signifie impérativement que vous devez vous rendre vers Trogir. Pour moi, c'est pas très raisonnable parce que surtout si vous devez prendre un bus, ce qui est probable, pour Mhm. aller à Trogir, le temps de prendre le bus, d'arriver à Trogir, de revenir à Split pour prendre votre bateau, ça ne fonctionne pas. D'accord. D'accord. Donc, même si les bateaux sont assez tard malgré tout, mais d'une certaine manière, c'est quand même très serré Oui. parce que vous avez
absolument vraiment pas le temps de profiter des lieux comme ils le méritent. Donc, si vous D'accord. décidez évidemment de repenser à ça, ça signifie qu'il y a 2 jours sur vos 7 jours ou vos Mhm. 6 jours qui sont occupés parce que vous allez aller, si vous avez pris un Framissima, tout ça, normalement, Oui. ils gèrent le transfert jusqu'à Lille, donc vous n'avez pas le temps de visiter à l'aller et Ah ni au oui, oui, c'est retour, en sûr. fait. Oui, oui, tout à fait, Voilà. ça c'est sûr. Donc, vous êtes obligé techniquement d'aller sur le littoral. Alors, soit vous renoncez à une des 2 villes, ce qui est quand même dommage, Oui. soit évidemment, ça réduit beaucoup, le temps sur l'île. Donc après, vous n'allez pas avoir de problème pour trouver quoi voir sur l'île. Mais c'est important de garder ça à l'esprit parce que c'est sûr que c'est un peu compliqué, à moins d'être vraiment dans le genre, très motivé, c'est-à-dire on prend le ferry de 5 heures, on arrive à 6 heures donc à Split. De 6 heures à midi, on va dire, on va visiter, Split. Mhm. Ensuite, vers midi 13 heures, en fait, on prend le bus, donc c'est à peu près 1 heure, hein, grosso modo, pour aller à Trogir, ce qui signifie que vous arrivez vers 14 heures à Trogir et en fait, vous y passez environ 3 heures de manière à revenir. Donc, quand même, il y a l'heure de trajet à nouveau Ouais. à Split et à prendre l'un des ferries. Mais bon, c'est pas un problème parce que vous arrivez à Soupétard. Donc, l'un des ferries tardifs qui vous permet de revenir à Soupétard. Vous voyez que c'est une journée quand même assez Ouais, lourde. tranquille. Oui, oui, non. Non, au pire, on ferait split une journée ou sur une demi-journée et on ferait Trogir. Mais c'est possible de faire Trogir en prenant bateau plus bus derrière, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est que pour aller à Trogir, il faut absolument arriver à Split. Oui. Il n'y a pas de liaison qui vous amène à Trogir, hein. Mhm. Donc, il faut forcément toujours passer par Split et de là, prendre un bus ou un Uber ou quoi que ce soit de ce genre pour aller jusqu'à Trogir et faire sa journée à Trogir. Sachant que la problématique est un peu la même, c'est-à-dire que dans la mesure où on ne peut pas aller directement dans le lieu, alors après on peut y aller, hein, mais je ne pense pas que le coût soit très raisonnable parce que vous êtes neuf après, hein, mais Oui. bateau taxi par exemple, je ne sais pas quel est le coût, mais bateau taxi qui pourrait vous amener de Trogir à, à Soupétard, enfin de Soupétard à Trogir plutôt, je vais y Oui. arriver, au moins à l'aller ou au retour, on va dire, ça peut toujours s'envisager. Parce Mhm. qu'à neuf, D'accord. peut-être que les frais sont plus envisageables en fait que dans d'autres contextes. Quand on est 3 ou 4, c'est vrai que c'est pas raisonnable, mais à 9, ça peut devenir un peu plus pertinent. Ça D'accord. signifie qu'à ce moment-là, vous arrivez directement à Trogir, ce qui est plutôt sympa, hein. Comme ça, vous êtes directement dans la ville. Après, si vous devez pour le retour prendre le bus, ça ne pose pas problème, hein. Vous revenez dans le centre de Split, vous prenez après le bateau et vous rentrez à Soupétard avec le car ferry. Ça peut tout à fait s'envisager. D'accord. Aller-retour, je pense que ça reste quand même assez onéreux pour le bateau taxi, surtout avec la Oui. montée du prix du carburant à nouveau. Oui, Mais c'est ça. à neuf, malgré tout, les choses sont un peu repensées parce que le temps de prendre le car ferry, ensuite de prendre les bus, tout ça est un certain temps, hein, et quand on y Mhm. réfléchit, des fois, le temps, c'est de l'argent. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que le raisonnement n'est pas le même. Alors ça, c'est pour les questions vraiment liées à vos deux villes éventuelles qui Mhm. méritent l'intérêt dans la zone de Split, parce qu'il y a aussi Makarska, mais du coup, l'idéal, c'est de rester donc sur Split et Trogir éventuellement, et ensuite de profiter de l'île, bien que Oui. quand on est sur Bratch, si on souhaite profiter aussi des environs, des îles environnantes, comme vous le savez peut-être, il y a la possibilité d'aller sur l'île de Hvar, parce Oui, qu'elle est j'avais vu vraiment un tout peu sur proche, votre hein. site, oui. Mhm. Alors après, pour aller à Hvar, c'est très simple. Tous les matins, à partir du moment où vous allez y être en Croatie, il y a la compagnie Krilo qui passe à 8 heures en fait pour récupérer les voyageurs à Milna. Donc ça signifie qu'il faut se rendre à Milna Milna? et oui, Milna, c'est le port de l'île de Vrac. Et en Oui. fait, de là, le catamaran vous amène en 30 minutes, c'est pas trop cher, sur l'île de Hvar, à Hvar même. Ce qui est D'accord. intéressant, c'est que vous arrivez directement à Hvar. Donc, bon, après, la question, c'est que fais-je de ma journée? Mais il n'y a pas de problème. En fait, en avril, les jours sont quand même un peu longs. Et de toute façon, vous avez de 8h30 que vous arrivez à Hvar jusqu'à 19 heures, puisque le retour, c'est à 19 heures. Donc, c'est quand D'accord. même pas mal, hein, parce que ça laisse une quasi-journée sur l'île
sans trop s'embêter. Donc, quand on arrive à Arvar, ce qu'on peut faire, c'est clairement, soit vous louez une voiture, pareil sur l'île, hein, vous louez une voiture et vous décidez de vous rendre vers Starigrad, Ielsa, en passant par le centre de l'île, les petits villages un peu abandonnés, vous voyez un peu à quoi ressemblent les paysages. Et Mhm. après, terminer votre visite. La baignade, fin avril, ça reste possible, mais c'est quand même pas la priorité. Après, on peut toujours se baigner si on n'est pas trop frileux, mais c'est pas les plages qu'on cherche en priorité. Maintenant, si vous voulez en voir des cartes postales en fait un peu jolies, je sais qu'en avril, au moins, elles seront un peu désertes. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas plus mal. Donc, vous avez la possibilité sans problème d'aller avec une voiture toujours du côté de Dubovica, de Milny, donc Dubovica, qui est la plus connue des plages de l'île d'Hvar. Un peu au-delà, il y a le village de Svetane Dielia. Et à côté de ce village, il y a un sentier maritime très charmant qui permet de dominer avec la montagne en arrière-plan et puis donc la mer et la possibilité de voir la crique de Loussitsa, par exemple. C'est plutôt joli comme zone et c'est vraiment assez sauvage. Donc, si vous avez envie, évidemment, de profiter avec la voiture, rien n'est plus simple qu'en effet d'avoir peut-être repéré la location pour pouvoir, dès que vous arrivez à 8h30, on va imaginer que à partir de 9h, vous allez démarrer votre découverte de l'île. Vous avez donc la possibilité soit d'aller vers cette zone et ensuite donc de rejoindre Starigrad. Bien sûr, ça va être un peu rapide comme approche parce qu'il n'y a pas le choix, mais c'est toujours possible. Starigrad, c'est très très joli comme petit village, hein, c'est vraiment typique. Et à ce moment-là, vous rentrez à Hvar et vous gardez 2 heures environ pour visiter Hvar, hein, puisque Hvar est quand même petite hein, comme ville. Hein. Donc, Mhm. si vous avez 2 heures, a priori, vous pouvez voir quand même l'essentiel. Après, si vous voulez faire l'ascension jusqu'à la forteresse pour les points de vue sur la baie, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, il faut prévoir de garder 3 heures. Donc, D'accord. ça représente à peu près sur, si vous partez à 9 heures, que vous commencez par Zvetanedjelia, Dubovica, on va dire que jusqu'à midi, vous êtes dans ces environs-là. Ensuite, midi, vous allez prendre la direction de Starigrad probablement. Et donc, grosso modo, jusqu'à 14h, 15h, voilà, 15h, 16h, ça signifie que à partir de 15h30, il faut commencer à rentrer vraiment Oui. vers Arvar, parce que malgré tout, les routes sont des petites routes, hein, donc on roule pas très rapidement. Mais par contre, ça reste possible. Et si vous avez envie, par exemple, de manger dans des agrotourismes un peu sympas à l'intérieur des terres, et que vous avez celui de la Konoba Storikomin qui est du côté de Malogravier et à Vélo-Grabier, qui est l'autre village principal de la zone des Lavandes, qui malheureusement ne seront pas en fleurs, mais qui reste une zone des petits villages justement déserts et qui a aussi l'ensemble des traditions de l'île. Vous pouvez trouver une super konoba qui s'appelle Sbondini et dans laquelle on mange très bien du côté de ce village-là. Donc, selon ce que vous faites comme choix, voilà un peu à quoi ressemble une journée optimisée du côté de Rvar, si vous avez envie. Et la distance de Soupétard au port de Milna, c'est combien de... En fait, le problème, c'est si vous avez loué une voiture hein, quelque part, hein, ça ne pose pas trop de problème. Si vous dépendez des liaisons de bus, Oui, c'est être sûr qu'il y a le bus le matin parce que comme le départ se fait à 8 heures, ça signifie qu'il faut prendre le bus le plus matinal, mais je ne sais pas à partir de quelle heure il débute. Et pour le savoir, en fait, il vaut mieux se tourner vers l'Office du tourisme de Milna. office de Je tourisme peux de le Milna. regarder en même temps que je le regarde, en même temps qu'on en parle, hein, parce que je vais essayer de vous trouver l'info, parce que le mieux, c'est quand même d'avoir un peu l'info sur les... Parce Oui, qu'en c'est fait, ça savoir si dépend les bus vraiment du bus ou de... de Enfin, quand Soupétard. on dépend du bus, c'est compliqué, en fait. Hein. Oui, parce que j'ai regardé un petit peu les locations enfin les organismes de location de voitures sur Soupétard. A priori, il y en a que trois, mais il y en a un, c'est que des buggy. Et l'autre m'a pas répondu et ils n'ont pas de très bons avis, donc ça nous embête un peu. Bah, sur Soupetard, il y a quand même une agence qui a 4,9 sur 100, donc Hein, j'ai peut-être enfin, pas vu ça. c'est quand même pas si mal, quoi. Non, j'ai pas vu, alors Après, ça y est. voilà, quoi, je sais pas quels sont les problèmes et les avis en question. Après, c'est sûr que la question de la location de voiture,
pour moi, elle est assez évidente parce que si on est sur l'île, c'est pour l'explorer et on ne peut pas compter sur les liaisons de bus puisque les bus ne vont que dans 3 villes. Mhm. Donc, en fait, c'est pas pertinent. Enfin, voilà, ça va pas être très pertinent pour découvrir l'île. Parce que être dans une ville, c'est une chose, et encore que quand on connaît Milna, c'est un village, hein, c'est un tout petit village même. Donc en soi, si on veut vraiment découvrir l'île, la voiture, c'est une évidence. D'accord. Ok. Ouais, surtout vous qui êtes un groupe en fait, enfin Oui, voilà, voiture, c'est ça. minivan, enfin quelque chose qui. Alors, soit vous décidez de louer un minivan, et à ce moment-là, il vaut quand même mieux, ben, c'est triste à dire, mais bon, c'est vrai qu'il vaut mieux s'organiser depuis le littoral, sauf que vous n'allez pas avoir la possibilité de le faire puisque vous êtes rapatrié directement vers votre hôtel. Donc vous êtes obligé de dépendre des agents sur place parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de minivans, mais ils peuvent en avoir un. Donc, Oui, c'est mais pour j'ai être justement, ensemble, en vous me fait, ça serait parlez de mieux. celle à, comment, à 9, 4,9, mais en fait, j'avais envoyé un mail et ils n'ont jamais répondu, en fait, c'est pour Oui, ça. mais il faut pas. Alors, moi, je vais rappeler quelque chose d'assez évident. Je ne sais pas si vous parlez anglais, par contre, ça, c'est un Non, peu la base. pas trop. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en Croatie, à la période où on est, personne ne répond à rien. Ah, Ils sont ok. comme en hibernation. D'accord. Et voilà. Et alors, là, ça va un peu se réveiller, mais ils répondront pas. Ou Ah, ok. quasiment pas. Enfin, moi, je contacte aussi, j'ai jamais de réponse, hein. C'est-à-dire que quand Ah, on veut une ok. réponse, on prend le téléphone. Ouais, et ça, c'est embêtant parce que je sais pas, enfin, j'ai vraiment le minimum et je suis pas sûre de pouvoir par téléphone demander. En plus, on voit pas leurs tarifs, en fait. Donc, parce que j'avais envie de réserver, je fais souvent ça à l'avance, la voiture avant d'arriver. Mais du coup, ouais, c'est compliqué si vous me dites ça, Oui, effectivement. alors après, sur le site, il y a quand même des personnes que je recommande. Alors, je sais pas, peut-être que vous les prendrez comme guide, on ne sait jamais, pour visiter Split, par exemple. Les personnes, elles sont croates, elles peuvent très bien vous aider dans vos démarches pour prendre les contacts, pour vous donner les réponses à vos questions, pour les contacter par téléphone, parce qu'en effet, quand on écrit, on a quasiment pas de chance d'avoir une réponse, même quand on est client, hein, en fait, c'est vraiment Oui, pénible, c'est ça. mais c'est normal. D'accord. Enfin, c'est pas normal, non, mais c'est l'habitude en Croatie, quoi. C'est comme ça. Donc, Mais en oui, plus, en on fait, est hors saison pour l'instant. quand on La saison arrivera, commence. c'est de savoir si autour de l'hôtel, on peut y aller à pied, quoi, pour voir cette location de voiture-là, quoi. Ah bah, de toute façon, sous pétard, je sais pas si vous avez regardé un peu à quoi ça ressemble, mais sous pétard, de toute façon, c'est tout petit. Ah, d'accord, ok. Donc, on trouvera Ah, facile. oui, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là pour se déplacer. Je veux dire, voilà, il y a peu probable que de là où vous êtes à l'hôtel, ce soit trop éloigné de la location de voiture, parce qu'en fait, ça D'accord. n'intéresserait pas. Enfin, vous voyez, les hôtels font en sorte de connecter au service. Alors après, je sais pas, l'hôtel doit sûrement proposer quelque chose aussi en termes de location de voiture, parce que c'est comme ça qu'ils vivent aussi. Oui, oui, mais bon, c'est souvent beaucoup plus cher, quoi. Donc, Alors, beaucoup plus cher, je sais pas, mais bon, vous pouvez déjà avoir un aperçu du prix par rapport à votre hôtel, donc. oui, oui. Et ensuite, parce que bon, en Croatie, c'est cher, hein, maintenant. Oui, j'ai Alors, vu ça, il y beaucoup a des plus cher. locations, c'est 60 € la journée, même chez nous, c'est pas ça, quoi. C'est impressionnant, hein. Après, c'est des îles, hein. Ouais, ouais, Comme on c'est peut ça. pas se déplacer autrement que sur une île avec une voiture, parce que si on veut vraiment découvrir, il n'y a pas trop le choix, parce que le bus. Après, si vous voulez juste aller à Milna un jour, en fait, c'est la question en fait qu'il faut se poser. C'est, OK, je prends le bus, j'arrive à Milna. Qu'est-ce que je fais à Milna? Quand on connaît Milna, en fait, c'est tout petit. Alors, on va Oui. visiter Milna, mais ça prend pas une journée. Alors, je sais pas si je vais vous montrer parce que là, c'est un peu théorique, hein, mais parce que le but, c'est quand même d'avoir d'avoir un peu de recul. Alors, je vais juste vous demander quelques secondes parce que j'étais en train de faire quelque chose et je ne l'ai pas terminé. Donc, voilà, c'est fait. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, hein, pour que vous ayez conscience des tailles déjà, parce qu'il n'y a rien de mieux que de regarder un peu la taille des lieux dans lesquels on se rend et ce qu'on va pouvoir y faire. Donc, Milna, qui est quand même l'un des villages typiques de votre séjour. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, attendez que je fasse du partage d'écran. Ah, parce que sinon, c'est pas la peine. Et quand je change, si vous ne voyez pas les changements, vous me le signalez aussi. Non, je Donc, vois. Milna, en fait, voilà. Voilà Milna, en fait. Ah, ah. Alors, D'accord. c'est pas très malin parce que j'ai appuyé. Je croyais que ça allait montrer une photo un peu plus grande. Alors, voilà. Voilà Milna. D'accord. Mhm. Donc, vous voyez que c'est un village. Ok. Donc, il y Oui, a le donc déjà, port. on pourrait faire autre chose si on avait une voiture, forcément, plutôt que d'être tributaire des bus. Voilà, c'est-à-dire que soit après on va en bus
parce qu'on a choisi de ne faire que du bus. À ce moment-là, quand on a visité le village, il y a une huilerie sympa à Milna. Bah, ce qu'on peut faire, c'est les sentiers de randonnée à pied. Mhm. Ça dépend si vous aimez ça, par contre. Oui, 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 oui. Vous- Si on aime bien. voilà. Alors, si vous aimez ça, après, c'est quand même des sentiers de randonnée qui sont un peu sportifs au final. Vous avez un petit village qui s'appelle Bobovica. Donc, je vais vous montrer Bobovica. Voilà. Sachant qu'il y a un Bobovica sur la mer et un qui est donc dans les terres. Donc, si D'accord. on aime la randonnée, l'idée, c'est, oh, décidément, je prends les mauvaises photos. L'idée, c'est donc de rejoindre Bobovica à pied. Il y a le Bobovica, donc avec la baie qui est assez sympa, et donc un tout petit village. Il y a des ruines qui sont un peu sur les hauteurs et qu'on peut aller découvrir. Et il y a des points de vue donc panoramiques, c'est-à-dire à Mhm. l'intérieur des terres, hein. Quand on veut justement voir un peu le Bobovica côté mer, on a le Bobovica côté terre. Mais on est quand même à descendre, enfin, aller-retour, on est grosso modo à du 12-13 kilomètres. Ah Mais oui, d'accord. pendant la journée, ça va, c'est quand même Mhm. sympa, c'est acceptable et puis ça vous permet d'avoir donc un aperçu. Donc vous avez Bobovica côté mer ici, c'est tout petit aussi, et puis Bobovica donc à l'intérieur des terres. Alors le côté mer, vous voyez quand même c'est tout petit. L'intérêt c'est absolument d'aller dans les terres. Et vous avez un autre village. Alors quand on a une voiture, c'est ce qu'on fait en fait. On va aller donc du côté de Lozica ici. Voilà, qui est un autre village qui est vraiment typique de l'île, de l'intérieur de l'île. Et là, on découvre l'architecture de la Dalmatie centrale, hein, les petits villages ruraux, et vous avez la possibilité donc de visiter tout cet environnement. Quand on est un bon marcheur dans une journée, on ne va pas avoir de problème à accepter de faire 15-20 kilomètres. Si on n'est pas aussi marcheur que ça, évidemment, tout ça en voiture, c'est une formalité. Donc, vous pouvez vous rendre à Milna, visiter Milna. À côté, vous avez donc Bobovica, Lozica, et à côté de Lozica, il y a également un tout petit village qui abrite des statues célèbres, puisque vous savez que Brač est une île qui est connue pour la pierre blanche. Donc, Oui. en fait, cette pierre, donc, elle donne lieu à des travaux de sculpteurs plus ou moins célèbres, mais localement très connus. Et donc, il y a un village dans lequel on trouve des statues qui sont impressionnantes, en effet, à côté de Lozica. C'est vrai que côté terre, par exemple, voilà à quoi peut ressembler une découverte côté tradition, on va dire, parce que en fait, l'île de Brač, elle est connue pour la Via Bratia, qui est aujourd'hui en fait la voie de randonnée à pied, à vélo ou donc en voiture, pour découvrir les divers villages et les connecter les uns aux autres tout en passant par soit des sentiers donc qui répondent aux envies, quoi à pied ou à vélo, soit si vous avez envie donc de découvrir des coins un peu cachés et très traditionnels, vous pouvez découvrir donc des petits ermitages, des éléments architecturaux qui sont pas du tout connus, mais que vous allez découvrir un peu comme une chasse au trésor en fait. C'est très Mhm. sympa et la Via Bratia, c'est plein de richesses en fait. Donc, c'est D'accord. sûr que si vous aimez ça, par exemple, vous avez ce genre d'environnement, sachant que comme c'est très rural à l'intérieur des terres dès qu'on quitte la mer, vous avez en effet tous les petits troupeaux de chèvres, de moutons, enfin, on a toute cette ambiance-là dans cette zone de l'île. Ça, c'est le côté ruralité. Et après, donc, côté mer, bien sûr, vous avez sans problème plusieurs choses à découvrir. Donc, il y a la fameuse plage de Zlatnirat, et en fait, pour la voir depuis les hauteurs, c'est sûr que si vous aimez randonner, bah, en plus en avril, c'est très bien parce qu'il fait pas trop chaud. Vous avez la possibilité d'aller sur les hauteurs. Là aussi, ça vous prendra vraiment la journée parce que si vous commencez à randonner, donc aller à Zlatnirat, je vous montrerai à quoi ça ressemble, Vidova Gora, donc, c'est le point culminant pour admirer la plage. Donc voilà les points de vue hein, qui sont super, mais bon, ça prend 4 heures minimum Oui. depuis le village de Bol. Donc ça signifie que si vous avez la voiture tranquillement, vous rejoignez Bol en un peu moins d'une heure depuis Soupétard, hein, voilà, vous rejoignez Bol. Tranquillement, vous débarquerez votre randonnée depuis Bol. Vous allez donc découvrir les hauteurs, donc environ 4 heures. Imaginons que vous arrivez vers 8 heures, hein, vous avez découvert donc autour de midi, vous avez vu ce genre de paysage et vous pouvez visiter le village de Bol
allez profiter de la plage puisqu'elle sera quand même très, très calme en avril Mhm. et ensuite, parce que là, vous allez profiter aussi du paysage, de vous reposer, enfin les points de vue valent quand même la peine et ensuite, vous avez un autre centre d'intérêt à condition que vous soyez vraiment marcheur du coup, qui s'appelle Dolina Blatcha. Mais après, comme vous y êtes 7 jours, selon comment vous répartissez vos journées, vous pouvez aussi revenir et découvrir donc Dolina Blatcha, qui est le monastère ermite qui a été construit dans la roche et donc qui est un point très très intéressant et très original depuis Bol également. D'accord. Donc si on fait une randonnée complète, on est autour de 8 heures, hein, évidemment, donc ça prend vraiment la journée. Oui, oui, d'accord. Si vous, évidemment, ça reste très sportif d'un côté. Donc, si vous avez envie de découper ça, bah, pas de souci, parce que quand vous avez découvert ce Dolina Blatcha avec le sentier intérieur des terres et bord de mer, parce qu'en fait, c'est quand même un joli sentier, hein, ça me permet d'avoir des super beaux paysages. Ça suppose quand même de revenir à Bol, mais c'est pas un problème, hein. Vous avez donc à côté de Dolina Blatcha la baie de Mourvica, qui est aussi extrêmement jolie. Et donc avec des beaux paysages, hein, les lieux de baignade aussi très sympas, surtout qu'il n'y aura pas grand monde. Si vous voulez quand même vous baigner, pourquoi pas. Et puis donc à Mourvica, vous avez un monastère. Donc on peut découvrir le monastère. Il y a des ruines également d'un ancien monastère. Et donc le village de Mourvica, c'est aussi un aspect un peu voilà, rural de l'île. Et c'est quand même très très joli. Donc D'accord. je vous recommande finalement de découper plutôt vos journées Oui, je et à ce pense. Oui. moment-là, voilà, vous aurez la possibilité de pas vous fatiguer pour faire une grosse journée en mettant toute la rando dedans, mais donc justement d'avoir une approche plus fluide. Et donc là, vous avez le monastère qu'on peut visiter à Mourvitsal, la zone de Mourvitsal, le village qui est derrière, avec des coins un peu historiques et culturels, pas très connus non plus. Donc ça, c'est quand même sympa comme environnement. Et après, vous avez donc on a parlé tout à l'heure de Milena. Bon, je vous ai recommandé Bobovica qui est d'un côté. Et en fait, je vais d'ailleurs essayer de prendre la carte, hein, carte de Bratch pour vous montrer que vous compreniez mieux ce Ah dont je oui, oui. parle. Voilà, voilà, on va y arriver. Voilà, la carte de Bratch. C'est bon, vous voyez? Oui, je vois bien. Oui. Voilà, alors là, on était à Bobovica, qui est donc à 5 kilomètres de Milina, Lozica, qui est à 5 kilomètres de Bobovica, donc voilà l'environnement dont on a parlé initialement. Là, vous avez Doni Umac, où se trouvent les fameuses statues également dont je vous ai parlé à l'intérieur des terres. Et là, vous avez le Nerezica, qui est un petit village aussi très typique. Là, il y a Vidovagora, donc, dont on vient de parler pour le point culminant depuis Bol. Là, la baie Mhm. de Mourvica. Et la zone donc de Dolina Blatcha est ici en fait. Et en fait ici, vous avez toutes les criques cachées Ah oui. parce que c'est tout un littoral dentelé, hein. Donc il y a plein de criques et de baies qui sont Et en superbes. rouge, c'est les routes, en fait, hein, c'est ça? Oui, alors il D'accord. y a la route principale et les petites routes, parce que c'est plutôt des ouais, Oui. petites, très Les petites petites routes. routes. Oui, Voilà. oui. Mais donc sous pétard est ici. Pour connecter donc Soupétard et Bol, on va passer par Nerezitsa ici. Mhm. Et donc, en fait, ça prend environ 1 heure. C'est ce que je dis, parce qu'en fait, selon les routes qu'on prend, Ah oui, d'accord. compte Ouais, tenu de ouais. leur nature, c'est quand même un peu long. D'accord. Voilà. Mais globalement, Ok. ça ressemble à ça. Donc, vous allez prendre la route et arriver à Bol. Voilà. Et du coup, Bol, c'est vraiment très un peu la seule ville, en fait, comme vous le voyez, mais bien que ce soit un village en réalité, de cette façade-là. Après, tout le reste, ce sont des criques et des baies avec des hameaux. Et donc, je vous recommande vraiment de découvrir donc ici les toutes petites baies qui sont magnifiques. Aussi Bova, par exemple, Lusitsa, c'est Ouais, vraiment très joli. près de Milna, du coup. D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est un environnement très chouette. Et donc, dans une journée, on peut sans problème imaginer que vous quittez Soupéta, vous allez découvrir Milna, aller dans CB, vous pouvez manger, il y a des petits restos qui devraient ouvrir, donc fin avril, ça commence à un peu ouvrir. Du côté d'Ossiboval aussi de ça ici, des petits Mhm. restos sympas. Vous avez donc Bobovica et l'intérieur des terres, et on peut logiquement imaginer que vous reveniez par Soutivan, hein, puisque la route vous oblige quand même à un moment à prendre la route Oui, principale. oui, Donc oui. Lozitsa,
sous Tivane et donc rejoindre Soupétard où vous habitez, enfin, D'accord. vous logez. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une journée. Pareil donc pour celle de Bol. Et si vous décidez de découper, donc c'est vraiment un côté Dolina Blatcha, Murvica par exemple, ça peut très bien le faire. Côté visite de Bol, plage de Zlatnirat et Vidova Gora, on est déjà à 4 jours, hein. Et Mhm, puis, mhm. il y a le fameux village de Pushitsa qui est superbe, qui représente donc toute la pierre blanche. Donc, D'accord. tout ce qui est typique de cette île est condensé à Pushitsa avec l'architecture vénitienne qui s'est mélangée à la dalmate. Et donc, Pushitsa avec la carrière, enfin, les carrières d'exploitation de la pierre aux environs. Et donc, on peut visiter l'école de sculpture dans Pushitsa et voir les sculptures, les très jolies sculptures qui sont donc côté du port. Enfin, voilà. Et c'est D'accord. quand même super joli ici. Donc, Pushitsa, sans problème. Vous avez la plage de Lovrenica, ici, qui est l'une des plus connues en dehors de Zlatnirat, qui a un coin très verdoyant avec des vestiges. Et donc, vous pouvez sans problème à cette période en profiter puisqu'il n'y aura pas grand monde. Et vous avez Splitska et Poshtira qui sont des petits villages très mignons. Donc, vous voyez, ça fait aussi une très bonne journée tout ça. Oui, oui, d'accord. Oui, il y a de Voilà. quoi faire quand même, hein. Oui, d'accord. Ah oui, enfin, avec moi, il y aura toujours quoi faire. Oui. Le Mais problème, alors, c'est justement d'avoir le temps pour le faire. Mais vous voilà, inquiétez c'est pas, il y a ça. de quoi faire, quoi. Et donc, ici, pour terminer un peu, parce qu'il y a d'autres choses, hein, mais bon, en gros, c'est à ça que ça ressemble. Euh, Ici, à Scrip, vous avez un tout petit village avec également une galerie d'art, avec des expositions de certaines sculptures et du travail autour du bois. Vous avez également un moulin à huile, parce que vous savez peut-être que l'île de Soupétard a une tradition quasi millénaire, en fait, d'huile d'olive hein, avec une recette ancestrale pour sa production. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup d'oliviers sur cette île. Donc, au niveau des paysages, c'est quand même très marqué, en dehors de la pierre blanche qui est l'autre connotation. Mais c'est vrai que l'huile d'olive, en fait, est très célèbre sur l'île. Il y a également un vin qu'on ne produit que sur cette île. Donc, si vous aimez le côté patrimoine culinaire, bah, vous allez plutôt aller du côté du village de Dole, ici, et du village de Scrip. Là, il y a un agrotourisme à Dole. Vous pouvez d'ailleurs essayer de le contacter pour voir s'il est ouvert à la période où vous allez Mhm. visiter Bratch. Mais en fait, c'est comme ça qu'on découvre vraiment le cœur de l'île au niveau culinaire. Parce que D'accord. d'abord, on y mange très bien. Ensuite, parce que justement, c'est tout le patrimoine qui est un peu condensé. Le vin, l'huile et donc les petits fromages faits maison, tout ça, c'est vraiment chouette. Et ça vous permet d'avoir un aperçu si vous aimez les PK, si vous voulez découvrir les spécialités comme la PK de viande, de poulpe. Enfin, voilà un peu à quoi ressemble votre séjour sur cette île. Et vous comprenez qu'il y a quand même de quoi faire. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci pour s'occuper. Ah oui, je me doute. Et Split, le marché, c'est tous les jours? Oui. Oui, d'accord. Il n'y a pas de jour particulier, il y a plus ou moins d'exposants, c'est tous les jours, en fait, la même Non, chose. ça, non, c'est tous les jours, oui. D'accord, ok, parfait. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements, là, ça, je vois un peu plus clair, du coup. Mm. Voilà. Après, je ne sais pas si la grotte bleue fonctionne fin avril. Je ne peux pas répondre à cette question, puis il y a beaucoup Ouais, de c'est ça, personnes c'est qui me qu'en le fait, à demandent. la saison où on part, c'est souvent, il y a des choses souvent fermées, en fait, hein, c'est le début pour eux, je pense. Ah oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est surtout que les conditions d'accès dans la grotte sont variables selon les niveaux des eaux. Et que la mer est quand même instable en avril, donc je n'ai même pas de réponse. Après, si vous voulez contacter Tony, de toute façon c'est le mieux placé, hein, puisque lui il habite là-bas, donc il connaît les météos et oui Oui, la possibilité ou pas de visiter la grotte. Et puis bon, il propose excursion aussi, donc si vous avez d'accord. envie donc de faire ce genre d'excursion, bah, vous On êtes peut neuf, ah passer bah, par le là. bateau sera garanti, quoi. D'accord, Parce oui, que voilà. bon, c'est 10 personnes en général, mais à partir de 9, ça ne sera pas problématique pour faire ce genre de balade. Et bah, lui, c'est un local et la différence avec les autres, en fait, c'est qu'il a des accès prioritaires, mais aussi privilégiés. Donc, il peut passer beaucoup plus de temps dans la grotte que ne passent les gens qui viennent d'ailleurs.
Et Oui, ça, c'est bien parce que ça permet, surtout en avril, de bien profiter du lieu qu'on vient voir, puisqu'il n'y a pas les foules. Donc ça, on peut y rester beaucoup plus longtemps si on le souhaite. Après, on n'est pas obligé, hein, mais oui, voilà. oui, oui. Et à partir de ce moment-là, vous devriez avoir un petit aperçu très sympa de la grotte en pouvant en profiter mieux. Ça, c'est quand même pas mal. D'accord. Mais je ne Bah, sais écoutez, pas très bien. si s'il y a alors pas des dates, parce que bon, quelque part, c'est pas le problème, c'est savoir à partir de quand ils vont ouvrir Oui, la grotte bleue en fonction, je pense, de la météo et tout ça. Donc, si d'accord, vous êtes intéressé par ça, bah, ne manquez pas à le contacter parce que je pense que lui vous répondra par contre, mais de voir justement à partir de quand. Moi-même, je lui ai demandé parce qu'on me pose beaucoup la question pour fin avril et je n'ai pas eu la réponse encore parce que lui-même, il est un peu en difficulté compte tenu que je vous dis, la météo est pas assez prévisible un mois à l'avance. oui, aussi, oui. Donc c'est vrai que ça dépend. Il faut savoir que la grotte bleue, comme c'est une grotte sous-marine, il faut quand même garantir les conditions d'accès sécurisées et que les eaux en fait varient beaucoup en fonction des périodes. Si la mer, comme là, il y a eu beaucoup de tempêtes qui se sont succédées, tout ça, c'est pas nécessairement évident d'y accéder, ce qui explique pourquoi c'est plus compliqué qu'en été en fait pour D'accord. prévoir. Ok. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous êtes une mine d'informations, dis donc. Vous êtes française d'origine? Oui, Oui, d'accord, ok. non, je suis pas du tout croate, mais je connais bien la Croatie par contre. Mais c'est D'accord. vrai qu'on me pose souvent la question et voilà un peu pour la réponse. Non, je ne suis pas croate, mais j'apprécie beaucoup ce pays et j'essaie de faire découvrir eh ben, les petits coins qui m'ont vraiment touché, qui m'ont fait revenir souvent. Oui, c'est Euh, intéressant. Bah, c'est-à-dire que c'est pas forcément les lieux touristiques évidemment qui m'ont parlé le plus, même si c'est eux qui m'ont amené là-bas, mais c'est vrai qu'une ville comme Split ou une ville comme Trogir sont très jolies. Ça n'empêche que en avril, ça va. Ce qu'il faut éviter, c'est juste les journées où il y a les croisiéristes, hein, parce que là, c'est une plaie. Parce D'accord. qu'ils débarquent, par les 4000 personnes débarquent finalement ensemble et vont bonder le centre historique qui est très réduit. Oui, Donc ça, c'est pas agréable du tout. Donc il d'accord. faut juste éviter ça et donc il faut consulter un peu les programmes des croisières ou voilà, demander des infos pour savoir quel jour éviter. Ça, Hmm. c'est plutôt mieux. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, madame. Bah, je vous en prie. Alors, si vous voulez récupérer le podcast pour tout réécouter, sait-on jamais, n'hésitez pas à m'envoyer votre email. Comme ça, vous pouvez peut-être le partager avec le reste des participants et vous pouvez trouver le podcast. D'accord. Ok, très bien. Donc ça, je le fais après la Oui, vidéo, c'est ça? D'accord. oui, tout à fait. Dans le message que vous m'aviez Oui. envoyé tout à l'heure. D'accord. Oui, Ok. vous pouvez m'envoyer en privé sur Messenger. Ok, d'accord. Pas de souci. Très Ben, je vous bien. remercie beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.